Bonsoir, mesdemoiselles. On va aujourd'hui réviser et faire les réponses de l'exercice pratique déjà reçu sur votre groupe de WhatsApp. Alors, le premier schéma, regardez le schéma ci-contre. Le mot schéma, ça veut dire la figure ou le dessin ci-contre là. Alors, ce dessin, comme on a appris la semaine passée à la classe, c'est la pile électrique. البطارية الكهربائية. Il se compose de trois parties. Alors, on a numéro 1, c'est tige, ça veut dire un morceau, une pièce de cuivre. Et il y a aussi une tige en zinc, c'est un autre métal, une autre matière. Plongée, ça veut dire qu'ils sont immergés ou plongés dans ce liquide qui est appelé acide sulfurique. Alors, on a la composition C, tige en cuivre, tige en zinc, acide sulfurique. Alors, quel est le rôle de la pile? Alors, on sait que cette pile, elle contient des éléments chimiques. Le cuivre et le zinc, ce sont des éléments chimiques qu'on a déjà étudié les éléments chimiques et la chimie en unité 1. Alors, le type de l'énergie qui se trouve dans les éléments chimiques est l'énergie chimique. Ça vient de leur nom, chimique. Alors, elle transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Comment? On a découvert qu'il y a des électrons, vous vous rappelez, n'importe quel atome a proton, neutron et électron. Alors, vous allez prendre ça en détail pour le deuxième semestre. Mais vous devez connaître pour le moment qu'il y a des électrons qui vont sortir du cuivre et aller jusqu'à le zinc. Alors, les électrons, le mouvement de ces électrons va produire l'électricité, va produire le courant électrique. Alors, le courant électrique se déplace du cuivre vers le zinc. Du pôle positif, ça veut dire l'élément qui porte le signe plus, on va l'appeler pôle positif. Au pôle négatif, l'autre élément qui porte le signe négatif, le signe moins. Alors, direction du passage du courant électrique est du pôle positif cuivre au pôle négatif zinc. Et n'oubliez pas d'écrire l'élément et son symbole toujours pour tout l'examen. N'importe quel examen de chimie pour première préparatoire, on va écrire le nom de l'élément, après ça le symbole. Alors, deuxième schéma, aussi déjà pris en unité 2, leçon 2, la semaine passée à la classe. Ce schéma représente le circuit électrique, الدائرة الكهربائية. Alors, ce schéma est formé de 4 parties. Vous l'avez déjà pris, je pense, en 4e et 6e primaire. Alors, n'importe quel circuit électrique est formé d'une pile aux batteries, source du courant électrique. On a déjà pris que la pile transforme l'énergie chimique en électrique. Alors, cette pile va nous donner l'énergie électrique. Et lampe qui va s'allumer, et le fil électrique ou le fil conducteur, silk, et l'interrupteur, el COPS. Alors, elle se compose de 4 parties, pile, lampe, fil conducteur, interrupteur. Vous pouvez écrire électrique ou conducteur. Alors, si le circuit est fermé, ça veut dire que toutes les fils sont connectés, sont reliés ensemble. Alors, c'est bien, la lampe s'allume. Si le circuit est ouvert, ça veut dire il y a une ouverture ici. Ça veut dire le fil est coupé comme ça. Alors, l'électricité ne va pas passer et la lampe ne s'allume pas. Alors, il y a un exercice qu'on a déjà pris aux 3 classes. Calculer l'énergie potentielle en C. Que l'énergie potentielle est égale à, c'est une loi à étudier. On doit retenir ça et ça. Alors, ce sont 3 lois. On va prendre loi par loi. Pour calculer l'énergie potentielle, symbole EP, énergie potentielle, on va faire M fois G fois H. Énergie potentielle égale poids fois hauteur ou M fois G fois H. M, c'est la masse. G, c'est la gravité terrestre. قوة الجاذبية الأرضية, c'est toujours donné par 10. Son nombre est toujours 10, 9,8 approximativement 10. Alors, et H, c'est l'auteur. Alors, la masse, il m'a donné, c'est un code de 1 kg, parce que c'est en kilogrammes, alors c'est la masse. La masse est mesurée en kilogrammes, alors c'est 1. Le G, c'est la gravité, toujours on a dit 10. Et hauteur, prenez attention, peut-être, et quelquefois il peut me dire altitude, ارتفاع. Alors, les deux sont les mêmes, c'est 5 mètres. Alors, on mesure les distances, l'irtifaat, par le mètre. Alors, H, c'est l'hauteur ou l'altitude mesurée en mètres, c'est 5. Alors, 1 fois 10 fois 5, ça fait 50.
est toujours l'unité de mesure de n'importe quelle forme de l'énergie, potentielle, cinétique, mécanique, calorifique, n'importe quelle forme, toujours l'énergie est mesurée en joules. C'est écrit en J majuscule. Son symbole est J majuscule. Alors, calculer l'énergie potentielle, on écrit la loi M fois G fois H et on calcule. Calculer l'énergie cinétique, alors c'est une deuxième forme d'énergie qu'on a pris à la classe. L'énergie cinétique, c'est un corps en mouvement, corps qui marche, qui se déplace avec de 4 kg, qui se déplace avec une vitesse de 5 mètres par seconde. Alors, la vitesse est mesurée par mètres par seconde. Le mètre fait le ثانية. Alors, 4 kg, alors c'est toujours la masse. Alors, demi, c'est un nombre fixe. Masse, c'est mesuré par kilogramme, comme on a déjà vu dans le problème précédent. Alors, masse, c'est 4 kg. Alors, vitesse de 5 mètres par seconde. Alors, la vitesse est 5. Alors, prenez attention que la loi de l'énergie cinétique me dit que l'énergie cinétique est égale à 1 demi. Demi, c'est un nombre fixe, comme 7 fois m, masse, en kilogrammes, fois vitesse à la puissance 2, vitesse au carré. Qu'est-ce que ça veut dire vitesse à la puissance 2? Ça veut dire, puissance 2, ça veut dire le nombre multiplié par lui-même. Alors, 4 au carré, ça veut dire 4 fois 4. 5 au carré, comme ici en exemple, on fait 5 fois 5. Ce n'est pas 5 fois 2, prenez attention, c'est 5 fois 5. Ça veut dire le nombre multiplié par lui-même. Quand je mets 2 en haut comme ça c'est du calcul, de la mathématique. On place le nombre en haut, ça veut dire que c'est une puissance. Alors, ce n'est pas 5 fois 2, c'est 5 à la puissance 2. Ça veut dire 5 fois lui-même, 5 fois 5. Alors, ça me donne 50 et toujours j'écris l'unité de mesure, joule. Alors, il y a un autre type de problème qui est très important. On a déjà fait à la classe, si vous vous rappelez, comme ça exactement. C'était, je pense, avec les mêmes nombres aussi. Calculer le travail fourni sur un corps de 2 kg lancé 4 mètres vers le haut avec une vitesse de 3 mètres par seconde et toujours on sait que G est égal à 10. Alors, ici, quand il me demande le travail fourni, ça veut dire qu'il veut que je trouve l'énergie mécanique. Et on sait que l'énergie mécanique est égale à deux formes d'énergie ensemble, potentielle plus cinétique. Alors, il demande le travail fourni, ça veut dire je dois calculer l'énergie mécanique. Alors, je dois trouver d'abord l'énergie potentielle. Après ça, je dois calculer l'énergie cinétique. Après ça, je fais ça plus ça. Alors, on a pris 3 lois ici et on va les appliquer les 3 dans ce type de problème. Quand il me demande de faire le travail fourni, alors je fais l'énergie potentielle et cinétique plus la somme des deux énergies. Alors, pour trouver l'énergie mécanique, je commence par trouver l'énergie potentielle. On sait que l'énergie potentielle égale mgh, masse fois gravité fois hauteur. Masse, en kilogrammes toujours, 2. G, c'est un nombre fixe, 10. H, c'est la hauteur, 4 mètres vers le haut. O, c'est hauteur, 4 mètres. On le mesure avec le mètre toujours. Alors, c'est 4. Alors, énergie potentielle est égale à 80. N'oubliez pas l'unité, joule. Énergie cinétique, c'est demi fois masse fois vitesse à la puissance 2. On sait que puissance 2, ça veut dire le nombre multiplié par lui-même. Alors, on la calcule, demi fois 2 fois 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. 9 fois 2, 18, fois demi est égal à 9. Alors, c'est 9 joules. Maintenant, j'ai calculé l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Alors, je les additionne tout ensemble. Les deux formes, je vais les ajouter l'une avec l'autre. Énergie mécanique et potentielle, que j'ai trouvé avec 80, cinétique que j'ai calculé avec 9, alors c'est 80 plus 9 me donne 89 joules. Prenez attention, ce type de problème est très important. Le travail, ça veut dire qu'il veut que je trouve, il me demande de calculer l'énergie mécanique. Ce n'est pas énergie potentielle seulement et pas cinétique seulement. Je trouve les deux, je calcule les deux. Alors, autre type de problème concernant la densité, ça veut dire la masse volumique. Alors, il me demande une matière X, on ne sait pas le nom de la matière, elle a une masse 50 grammes, volume 40 cm3. Trouvez si elle coule ou flotte et pourquoi. Alors, pour connaître si elle va couler ou flotter, je dois savoir la masse volumique ou la densité. N'oubliez pas, la masse volumique, c'est la densité, c'est l'autre nom de la masse volumique. Alors, je fais masse divisé par volume. Alors, masse divisée par volume, il va me donner 50 divisé par 40, il me donne 1,2 et l'unité de mesure est
grammes divisé par centimètre cube. N'oubliez pas l'unité de mesure, s'il vous plaît, pour ne pas perdre les notes. Alors, 1,2, c'est plus grand que 1. Alors, quand on a une chose plus grande que 1, ça veut dire que c'est une chose lourde. L'eau est égale à 1. 1,2, c'est plus grand. Alors, quand il y a une chose plus lourde que l'eau, alors elle va couler dans l'eau. Alors, autre type des exercices concernant leçon 2, unité 1, leçon 2 de la chimie, que représente la figure suivante. Alors, quand je trouve un cercle, une grande cercle avec deux autres, on a trois cercles, ça veut dire que c'est une molécule formée de trois atomes. Une et deux atomes identiques, ça veut dire zayebad, et une autre différente. Alors, quand j'ai une molécule formée de différentes formes d'atomes, c'est une molécule d'un composé. Mais si je trouve comme ici dans la deuxième figure deux atomes identiques, deux atomes égaux, alors c'est une molécule d'un élément formé du même genre des atomes, une molécule de composé formée de différents types. Alors, pour le moment, à première préparatoire, vous n'avez que deux exemples pour cette figure. Ou bien H2O, ça veut dire l'eau, ou bien CO2, ça veut dire le dioxyde de carbone. Alors, je dois écrire le nom et le symbole. Même s'ils ne les demandent pas, je dois les faire. Le nom, je vais choisir. S'il y a des demoiselles qui vont choisir l'eau, alors c'est la molécule de l'eau, symbole H2O. Le genre, comme on voit, c'est différent. Alors, c'est une molécule d'un composé. Se compose de quoi? Il m'écrit H2O. Ça veut dire 2 H et 1 O. 2 H, alors je dois écrire 2 atomes. يبقى هي molécule كبيرة جواها atome. 2 atomes hydrogène, 1 atome oxygène. Alors, si on choisit le dioxyde de carbone, c'est CO2, composé toujours. CO2, alors j'écris C, ça veut dire 1, C1O2, mais on n'écrit pas le 1. CO2, 1 C, 1 atome de carbone, 2 O, 2 atomes d'oxygène. Alors, le nom, deux atomes, alors on a beaucoup de choix. On peut dire n'importe quel gaz actif. O2, N2, H2, Cl2, F2. On peut écrire aussi beaucoup des autres choses. Br2, le brome, n'importe quelle molécule formée de deux atomes. Mais toujours, on doit dire, on va choisir la plus simple et la plus facile, c'est l'oxygène O2. C'est une molécule d'un élément. Pourquoi élément? Parce qu'elle est formée du même type. Deux atomes identiques. Alors, se compose de quoi? Deux atomes d'oxygène. Alors, la molécule, cette boîte-là, ce rectangle-là, il se compose de deux atomes identiques d'oxygène. Alors, la molécule, symbole O2, mais l'oxygène seulement, son symbole est O. Alors, l'élément de l'oxygène, c'est O. La molécule se compose de deux atomes, alors le symbole est O2. Alors, autre schéma, 7, celle-ci ici, vous voyez cette figure, alors c'est quatre atomes. Alors, quatre atomes, une grande et trois petits atomes qui sont identiques, trois petits cercles. Alors, c'est une molécule d'un composé. Déjà, je le connais. Même si j'ai oublié l'exemple, je sais maintenant que c'est une molécule formée de quatre atomes et parce qu'ils sont différents, je vais l'appeler molécule d'un composé. Alors, c'est quoi dans le programme de première préparatoire? C'est le gaz ammoniac, NH3. Ammoniac, pas ammonium, ammoniac. NH3, composé. Alors, NH3 se compose de N1, un atome de nitrogène, H3, il y a trois atomes d'hydrogène. Le N, c'est le nitrogène, ou bien il y a un autre nom, azote. C'est le nom latin, mais on doit le retenir. H3, H, c'est l'hydrogène. Alors, un autre exemple très important, et vous devez l'étudier aussi. Alors, regardez, une grande atome et une autre petite. Alors, ce sont deux cercles différents. Alors, je sais maintenant que c'est une molécule et que c'est une molécule d'un composé. Alors, quand je trouve cet exemple, vous l'avez pris à la classe HCl. Ça veut dire chlorure d'hydrogène. C'est juste. Et aussi, il y a le chlorure de sodium. Ça veut dire Na avec Cl. Na avec Cl. Un atome de sodium, le Na, c'est le sodium. Un atome de chlore. Vous connaissez le chlorure de sodium, NaCl, ça c'est le sel de cuisine qu'on mange, qu'on met sur la nourriture. Alors, un seul atome, on a tous les gaz rares et tous les métaux. Vous pouvez écrire fer, Fe, un atome de fer. Vous pouvez écrire cuivre, aluminium. Vous pouvez écrire aussi tous les gaz rares comme hélium, xénon, néon, argon. Alors, je vais choisir un. Vous pouvez écrire hélium. C'est le gaz hélium, gaz rare, gaz inerte, le bachawet.
Alors, symbole HE. Regardez, le H, c'est hydrogène. HE, c'est le hélium. Alors, c'est un genre d'élément. Alors, regardez cette question. Sa molécule se compose de quoi? Alors, on sait que ce sont les gaz rares qui sont saturés inactifs. كسلانين مش بيخشوا في réaction. Alors, chaque molécule est formée d'une seule atome qui reste seul. هي الموليكول بتحب atome تبقى قاعدة لوحدها مش تحب تتصاحب على حد. Alors, le gaz rare, hélium, il est formé d'une seule atome de hélium. OK? Alors, la molécule se compose d'une seule atome qui est le hélium. Alors, et c'est le même pour le néon, pour l'argon, pour le xénon, comme vous voulez. Alors, regardez ce type d'exercice pour unité 1, leçon 3. Il me donne ici, ça, c'est le noyau, et ce sont les niveaux d'énergie. On sait qu'il y a jusqu'à 7 niveaux d'énergie. Alors, en première préparatoire, on va prendre jusqu'à numéro 20. On a pris de 1 jusqu'à 20. Alors, jusqu'à 20, ça veut dire le nombre maximum des électrons qui vont se trouver pour première préparatoire jusqu'à 20. Ce sont 4 niveaux seulement qui seront remplis. Pas plus que ça. Alors, regardez. D'abord, dans le noyau, on sait qu'il y a proton et neutron. Proton en plus positif, neutron N est neutre ou neutron c'est plus et moins aussi. Alors, le symbole de neutron, N ou plus et moins. Alors, quand je trouve plus, ça veut dire qu'il y a 17 protons dans ce noyau. Et quand je trouve 18, ça veut dire 18 plus et moins, ça veut dire 18 neutrons. Alors, il y a 2, 8, 7. Ça veut dire ce sont qui? Ce sont les électrons qui tournent autour du noyau. Vous vous rappelez, le Horace groupe Soraha, un noyau. Alors, il y a 3 niveaux comme vous voyez. Le premier niveau, la première couche d'énergie, remplie par 2. La deuxième par 8. Et il me reste 7. Alors, on se rappelle qu'il y a le nombre atomique, 17. C'est le même que le nombre de protons. C'est le même que les électrons. Vous voyez, 17 protons, 17 électrons. Toujours le proton ahli est égal à électron zamalek. Alors, quel est l'élément qui a 17 protons? On sait que les éléments de 1 à 20, on les a classés dans une chanson selon le nombre atomique, le nombre de protons, l'électron. Alors, les éléments sont classés selon le nombre des protons au nombre atomique. Il a 17, alors il est le 17e dans la chanson. Et Cl, c'est le chlore, c'est le 17e. Alors, il a nombre atomique 17, proton aussi 17, électron aussi 17. Mais le neutron, vous regardez ici, ce sont 18. Combien de niveaux d'énergie se trouve dire là-bas? On a premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Alors, il a 3 niveaux d'énergie. Cette question est importante. Sa molécule est formée de combien d'atomes? On regarde la dernière couche. La dernière couche est insaturée, yani gain. Alors, il va courir et chercher un autre atome pour faire une réaction chimique pour être saturé. هيدور على حد يستلف منه ويتحد معاه. Alors, ça ne sera pas une seule atome. هيدور على الاتوم تاني ويتحدوا. Ils vont être des شحاتين, des gaz actifs formés de 2 atomes ou plus. OK? مش بشوات. Alors, cette molécule, cet atome va chercher un autre atome pour prendre des électrons pour que la dernière couche soit saturée. Alors, toujours la molécule formée de 2 atomes. Et si vous vous rappelez, le chlore, c'était parmi les gaz actifs, shahatin, hydrogène, nitrogène, oxygène, le fluor et le chlore, Cl2. Alors, quel est le nom de cet élément? Cet élément seulement, cet atome, c'est Cl. Mais la molécule s'appelle Cl2 parce qu'il y a 2 Cl qui vont s'unir et entrer dans des réactions chimiques. Alors, quel est le nom de cet élément? C'est le même type d'exercice. Alors, il a 12 protons, 12 neutrons, 12 électrons. Alors, le nombre atomique est toujours 12. 12 protons, 12 électrons, 12 neutrons. Niveau d'énergie occupé, 1, 2, 3. Alors, ce sont 3. Alors, le nom de la chanson, on va trouver que c'est le magnésium Mg. J'écris le nom et le symbole. Alors, cet élément, 7 protons, 7 neutrons, 7 électrons. Qui est le septième? C'est le nitrogène N. 7, 7, 7. 7 neutrons aussi. Combien de niveaux d'énergie? On a le premier niveau et le deuxième niveau. Alors, est-ce que le deuxième niveau est saturé? Non, ناقص له 3 عشان يشبع. Alors, هيبقى شحات ويستلف ويتحد يتصاحب على اتوم تاني. يبقى مش هتبقى اتوم بس لوحديها. Ce sera 2 atomes. Alors, la molécule va être formée de 2 atomes. Alors, c'est une seule atome. Cet atome va chercher une autre pour faire une union chimique, une réaction chimique. Alors, quel est le nom de cet élément? C'est 18 protons, 18 neutrons.
Et 2, 8, 8, ça veut dire 2 plus 8, 10, 10 plus 8, 18 électrons aussi. Alors, 18 protons, 18 neutrons, 18 électrons. Qui est l'élément qui est le numéro 18 dans la chanson? C'est le gaz argon inerte. Alors, combien nombre atomique? 18. Le nombre atomique, c'est le même que le nombre de protons. 18 électrons, 18 neutrons ici, 18N, alors c'est 18. Combien de niveaux d'énergie occupés? Fait quel niveau d'énergie موجود? 1, 2, 3. Alors, ce sont 3. Alors, la molécule ici est formée de quoi? Je regarde la dernière couche. Ici, en nitrogène, j'ai regardé la dernière couche, ce n'était pas rempli, ce n'était pas saturé, mais shabain. Alors, c'est un gaz actif formé de 2 atomes. شحاتين بيتصاحبوا على بعض. Mais pour les bachawètes, ici, et je regarde la dernière couche toujours, c'est toujours saturé par 8, alors il n'a pas besoin de faire des réactions chimiques, il va rester seul. كسلان وشبعان. saturé inactif. Alors, il va rester seul. هو يقعد لوحده مش محتاج يتصاحب على حد لأنه عنده électron شبعان. Alors, sa molécule sera formée d'une seule atome. Alors, le dernier exemple ici, vous voyez, c'est un symbole d'un élément qui a 11 protons, 11 plus, 12 neutrons, et il a 3 niveaux. Le premier contient 2, 8, 1. Le deuxième 8, le troisième 1. Alors, quel est l'élément qui est le nombre qui a un ordre de 11? Le 11e, alors c'est le Na, le sodium. Remarque, sodium s'appelle en latin natrium. Alors, son symbole est Na parce que ça vient du nom latin. Mais on l'écrit sodium et on va l'écrire le symbole, c'est pas S, c'est pas sodium S, c'est sodium Na. Le S, l'élément qui a un symbole S, c'est le soufre. Alors, le sodium, il a 11, 11, 11. Et combien de neutrons? Vous voyez ici 12 plus et moins. Le plus et moins, c'est le neutron. Alors, il a 12. Combien de niveaux d'énergie occupés? 1, 2, 3. Alors, ce sont 3 niveaux. Alors, la dernière partie, c'est le tableau. Il me donne calcium 40. Avant de commencer, remarque. Vous voyez ici le soufre, j'ai écrit 16. Non changé, là, c'est 32. Le nombre en haut, c'est 32. Et aussi ici, vous allez rendre le nombre atomique 8 et le neutron 8. Alors, je rappelle que j'ai écrit par exemple, je ne me rappelle pas le nombre atomique 8 et notre électron 8. Non, pardon. Remarque que si on va changer que le nombre atomique, ce sera 8 et le neutron, ce sera 8. Alors, l'élément Ca, c'est le calcium. Alors, 40, je sais de la chanson que les bébés knofni namagas KCA, que le calcium, c'est le dernier, c'est le 20e. Alors, il a le nombre atomique 20. Alors, à quoi sert la chanson de Heli pour trouver le nombre atomique? ترتيبه هو الرقم النمبر atomique بتاعه اللي هو رقم البروتون اللي هو الإلكترون. Alors, nombre atomique 20, électron aussi 20. Alors, comment calculer le neutron? Alors, les neutrons sont calculés comment? Le nombre en haut, nombre de masse, moins le nombre en bas, nombre atomique. الرقم اللي تحت nombre atomique اهو ب 20 اللي هو ترتيبه في الأغنية. Alors, je fais 40 moins 20, ça fait 20. Alors, remarque, s'il me donne ici un autre colonne, il me demande de calculer l'électron, les protons, c'est le même. يبقى الرقم اللي تحت هو رقم nombre atomique هو الإلكترون هو البروتون بجيبهم من الأغنية. Alors, le neutron, on a calculé. Alors, je fais la distribution électronique. Il me demande distribution ou répartition, توزيع الإلكترون. Alors, أنا بوزع إلكترون مش نيوترون. يبقى مش هنبص على الكولون ده خالص. هنبص على الإلكترون. On va regarder ça. S'il vous plaît, ne faites pas cette faute. مالناش دعوة بالنيوترون. مش دايما النيوترون قدهم. الإلكترون هم اللي بوزعهم. بوزع إلكترون أو نمبر أتوميك أو بروتون. لكن ما بوزعش نيوترون. نيوترون غلط. OK, alors 20, c'est 2, 8, 8, 2. Alors, on sait que la première couche est saturée par 2 parce que c'est une petite couche d'énergie. لكن أي couche بعد كده تتملي ب 8. أكتر من 8 نخش في couche بعديه. Alors, c'est 2, 8, 8, 2. Alors, comment faire l'activité chimique? هبص على آخر couche. شبعانة? Non, دي مش شبعانة. Alors, c'est insaturé, il va être un gaz actif. insaturé مش شبعان فهيجري يدور عشان يستلف من أصحابه إلكترون. alors هيبقى نشيط لأنه بيجري ويدور يبقى actif نشيط. alors si je trouve un élément par exemple 2 8 8 يعني آخر كوش فيها 8 يبقى ده إيه؟ ده شبعان 8 يبقى saturé alors ça sera saturé وكسلان inactif. alors insaturé actif لما آخر كوش ما تكونش مليانة. لو مليانة هسميه saturé inactif. Alors, l'hydrogène,
Comment j'ai su que c'est l'hydrogène? Parce que c'est H. Il a le nombre de masse 1. Et je sais de la chanson qu'il est le numéro 1. He, heli. He, ça c'est l'hydrogène. Alors, nombre atomique 1, nombre de protons 1, nombre d'électrons 1. Le neutron, nombre en haut qui est 1, moins nombre atomique qui est 1 aussi, alors il a 0. Alors, c'est le seul élément parmi les 20 éléments qu'on a pris qui n'a pas de neutron. Il a 0 neutron. Alors, distribution électronique, Hawazza l'électron, il a un seul électron. Alors, la première couche est saturée par 2 عشان صغيرة. ده ما عندوش غير 1. Alors, il est شبعان. Non, il est كسلان. 1 saturé actif. مش شبعان مش شبعان ونشيط. Alors, c'est 1 saturé actif. Le Li7, c'est le lithium. Alors, de la chanson, c'est le troisième. Il a 3 nombres atomiques, 3 protons et 3 électrons. Comment obtenir le neutron? Le nombre en haut moins nombre en bas. Nombre en haut s'appelle nombre de masse. Nombre en bas s'appelle nombre atomique. بنجيبه من chanson. يبقى 3. يبقى 7 moins 3. 7 moins 3 égale 4. Alors, je vais faire la distribution de neutrons. لو بصيت على النيوترون هتبقى 4 هعملها 2 2. غلط. أنا بوزع électrons. Je regarde les électrons. Ce sont 3 électrons. Au nombre atomique 3, alors je fais la distribution des électrons. 3, alors la première couche prend 2 seulement, maximum. أقصى حاجة 2 عشان صغيرة. Après ça, il me reste un électron dans le deuxième niveau. Alors, il est insaturé, مش شبعان, actif. S32, c'est le soufre, c'est le 16e. Alors, 16, 16. Comment faire le neutron? 32 moins 16. Alors, je distribue 7, 16, l'électron 2, 8, 6. 6, c'est pas saturé, alors 1 saturé actif. Alors, 8 et 8. Un élément qui a un nombre atomique 8, يعني ترتيبه في الأغنية الثامن. هفتكر هلاقي الأكسجين O. طيب، وإحنا عارفين إن le nombre atomique, c'est le nombre des électrons, alors c'est 8 et 8. Alors, il m'a donné que le neutron sont 8. Alors, s'il me demande de trouver le nombre de masse, أجيب le nombre de masse إزاي؟ احنا عارفين الرقم اللي فوق ده عبارة عن البروتون والنيوترون. طب أنا مش عندي البروتون يا مسيو، ما البروتون أهلي هم الإلكترون زمالك اللي هو 8. يبقى كده أنا عندي 8 بروتون و 8 نيوترون. أعملهم بلس بعض، ça fait 16. Alors, une autre fois, comment trouver le nombre de masse؟ اداني هنا 8 و 8 بس. 8 nombre atomique 8 نيوترون. Alors, هبص nombre atomique 8 مين التامن في الأغنية؟ أكسجين O. طب النمبر اتوميك ب 8 يبقى اكيد البروتون ب 8 والالكترون ب 8. طيب عايزني احسب الرقم اللي فوق كمان. alors le nombre en haut c'est le nombre de protons plus neutrons. طب ما انا ما عنديش بروتون. لا عندي، اصل البروتون هم الالكترون اللي هم 8 والنيوترون هو مديهمني ب 8 يبقى 8 plus 8 ça fait 16. Alors, distribution électronique, je distribue 7, 8. Des électrons 2, 6, un saturé actif. Alors, je souhaite que vous avez bien compris et bonne chance, mesdemoiselles.